Salutations dans l'amour du Seigneur. Saluez le frères et sœurs. Saluez le frère et sœurs. Enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avec vous. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Très heureux de vous retrouver ce soir autour des oracles des minuit. Inviter des amis, inviter des frères. Merci d'entrer en masse. Et surtout, j'aimerais bien que quand vous entrez, n'hésitez pas. Ces moments bénis que nous allons passer dans la présence de Dieu. Nous n'aurons pas beaucoup de temps, beaucoup de minutes, étant donné que nous fonctionnons en termes de gigas dans ces pays. Donc, pour tous ceux qui savent, nous ne sommes pas sur place, nous sommes en dehors du pays. Donc, on a intérêt de pouvoir conserver juste le méga pour en avoir encore pour demain. Étant donné que nous, en France, nous sommes réconfinés, c'est-à-dire nous allons procéder à des cultes en ligne durant ces 4 semaines. C'est pour cela que je demande à tous les enfants des Shiloh de faire part à tous les amis, à tous les frères et sœurs, parce que nous devons pouvoir tenir compte de tous ces éléments. Donc c'est pour cette raison, je t'invite, toi qui nous suis en ce moment, s'il te plaît, n'hésitez pas, c'est peu de temps qui nous est imparti. J'aimerais vraiment que nous puissions passer des temps forts dans la présence de Dieu. C'est pour cette raison, je t'invite de ne pas zapper, please, ne zappe pas, ne quitte pas, reste là. Nous allons vous exhorter pendant quelques minutes et nous allons prier ensemble. Et j'aimerais que tu entres avec moi avec notre charte, consommons Jésus-Christ sans modération. Il ne faut jamais oublier ces repères-là. C'est très important pour nous parce que ça fait partie de choses que Dieu nous a données. Alors je t'invite pour que toi aussi et moi, nous puissions justement tenir compte de ces choses. Donc allez-y, partagez au maximum. Sois un canal de bénédiction pour les autres. S'il te plaît, ne rate pas, ne zappe pas. Restez scotché. Inviter des amis. Donc j'aimerais te voir réagir, j'aimerais te voir à l'œuvre, j'aimerais te voir justement en action. J'aimerais vraiment que tu participes avec moi ces moments bénis dans la présence de Dieu. Tous les amis de Shiloh, n'hésitez pas. Tous les frères et sœurs de notre assemblée Centre chrétien Shiloh, n'hésitez pas non plus. C'est des moments forts que nous allons passer dans la présence de Dieu. C'est pour cette raison, ne rate pas, n'hésitez pas, partagez, partagez. J'attends que tu partages pour que je puisse commencer le message de ce soir. Nous allons louer, nous allons prier, nous allons adorer et bégayer. Restez-y ensemble. Nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Entrez avec moi s'il vous plaît, faites comme moi. Dites avec moi, consommons Jésus-Christ sans modération. Dites avec moi, consommons Jésus-Christ sans modération. Dites avec moi, consommons Jésus-Christ sans modération. Alléluia. Yes. Jesus, you love me. You love me too much. Jésus, tu m'aimes beaucoup, 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 beaucoup. Alléluia. Nous allons lui dire merci pour ce temps béni. Nous allons lui dire merci pour son amour. Nous allons lui dire merci pour ces temps de faveur et de bénédiction. La Bible déclare dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Nous allons témoigner notre reconnaissance à lui. Nous allons témoigner notre amour pour lui. Nous allons lui témoigner notre gratitude tout en lui disant ce qu'il mérite pour nous. Seigneur, nous te disons honneur, pouvoir, puissance, majesté. Te retourne à toi seul. Toi le puissant de Jacob, le Dieu capable de tout transformer, échanger. Toi le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Toi le Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous te rendons multiples actions de grâce pour toutes les bonnes choses que tu fais, que tu ne cesses de faire. Car si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de toi que nous sommes. C'est pour cette raison, nous t'élevons, nous bénissons ton nom, parce que dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi. Gloire et louange te soient rendues pour la vie éternelle. Je soumets à l'obéissance de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi, au nom puissant de Yoshua. Dites avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen.
Homme de Dieu, Tatompoyi, que Dieu te bénisse. Très heureux de te retrouver là en ligne avec moi. Je bénis vous tous qui êtes là. Pendant quelques minutes, je vais pouvoir nous exhorter et puis nous allons prier. Comme je vous ai dit, entrez, surtout partagez au maximum. Je sais que vous n'êtes pas préparés, je ne vous avais pas averti, mais vous savez, tout on n'avertit pas. L'apôtre Paul dit à Timothée, en toute occasion favorable ou non, prêche l'évangile. Quand il y a ce besoin spirituel qui se manifeste, nous avons intérêt de pouvoir proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu sans aucune complaisance et surtout sans aucun mélange. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces temps. Alors, sur le contexte actuel, je voulais être ce canal de bénédiction pour un bien-aimé qui nous suit. Tout à l'heure, j'avais une émission avec Carlos Moujani. Il m'a posé la question sur cet événement, cette pandémie de coronavirus, du genre, mais est-ce que Dieu n'a-t-il pas averti à ses serviteurs qu'il y aura pandémie ou quoi que ce soit? J'ai répondu à Carlos ici. Je lui ai dit, vous savez, la Bible, c'est comme une lettre écrite. Et dans cette lettre, il y a des avertissements. Dans cette lettre, il y a des impératifs. Dans cette lettre, il y a des prédictions. C'est-à-dire, dans le contexte actuel, on n'a pas besoin d'une prédiction individuelle, je ne sais pas moi, d'un homme sur la terre pour qu'il puisse nous dire forcément ce qui va arriver. Parce que de toute façon, le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 24, nous a clairement défini de ce que le monde sera demain avec tout ce qui va se suivre. Il nous a promis le faux prophète, il nous a promis des troubles, des tremblements des terres de partout, il nous a promis des choses inouïes, des choses très dangereuses. Il nous a parlé de choses terribles qui vont se faire dans l'existence de l'univers et que nous ne serons que observateurs de toutes ces choses. Donc, prétendre ou penser qu'il doit y avoir des messages d'une manière particulière pour essayer de motiver les gens à connaître le Seigneur, bien aimé, nous sommes en train de nous tromper. Et c'est pour cela, Jésus-Christ parle même en disant que le Fils de l'homme viendra comme un voleur. C'est-à-dire, nous vivons un contexte où nous n'avons pas besoin des signes aussi particuliers pour que nous puissions justement être sérieux ou comprendre, connaître le Seigneur. Nous avons intérêt de nous préparer. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. C'est-à-dire où les gens s'adonneront à beaucoup de choses, où l'incrédulité va s'accroître au milieu de frères, où il y aura l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Quand on parle de l'abandon de la foi, ce n'est pas le païen, parce que le païen n'a pas la foi. Le païen, c'est limite au niveau de la croyance. Donc, quand la Bible parle de l'abandon de la foi, c'est justement à ceux-là qui se sont autrefois appelés chrétiens, enfants de Dieu, qui vont par justement certains événements abandonner la foi, lâcher la vie chrétienne pour s'attacher à des doctrines des démons telles que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu pastoral, dans le milieu sacerdotal. Nous avons des personnes qui ont trahi carrément l'alliance avec Dieu, qui ont fait recours à d'autres dieux. Alors, ça fait partie des promesses. Est-ce qu'il faudra-t-il rester croiser les bras? Faudra-t-il rester dans la terreur, dans la peur, dans l'impasse? Non, au fait. Il faudra que les enfants de Dieu se souviennent de la parole de leur maître. Il faudra que les enfants de Dieu se souviennent de la prophétie de Christ lui-même. Il faudra que les enfants de Dieu se mettent, prennent au sérieux, comprendre clairement que notre Dieu est tellement élevé au-dessus de tout. Notre Dieu est tellement fidèle dans ce qu'il dit, dans ce qu'il promet, que nous sommes censés justement nous référer à ce que dit la parole nous concernant, te concernant, me concernant. Alors c'est pour cette raison, dans ces temps si difficiles, j'aimerais que nous puissions à ce que dit la Bible dans les livres de Jean chapitre 14, où Jésus-Christ apparaît à ses disciples, mais la première phrase que Jésus sort, il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi.
Bien-aimé, j'aimerais dire à une femme ce soir, j'aimerais dire à un homme ce soir, que le message que Dieu t'accorde, face à tout ce fléau, face à tout ce que nous sommes en train de vivre, face à tout cet engouement des mauvaises choses, des mauvais événements, il y a un seul issue. Et cette issue, au fait, consiste à ce que tu puisses prendre conscience de savoir que nous avons un Dieu qui nous connaît, nous avons un Dieu qui nous supporte, nous avons un Dieu qui se porte garant d'être notre soutien, notre avocat face à tous ces enjeux du temps de la fin. Et que tu puisses savoir une chose, que malgré toutes les promesses de choses que Jésus-Christ a dites, c'est-à-dire nous avons justement un avocat auprès du Père qui intercède pour nous, au fait, qui défend notre cause, pour que nous ne puissions pas être victimes justement de toutes ces choses, mais pour que nous puissions sortir victorieux de ces combats aussi forts dont nous pouvons justement ne pas nous laisser être emportés par ces vents. C'est-à-dire, Jésus t'aime, le Seigneur m'aime, il t'aime, il nous aime. Mais le problème, c'est que nous devons regarder à lui. Nous devons tout, dit Apocalypse, plutôt Ésaïe chapitre 51, où le prophète est en train de dire, tournez le regard vers le rocher d'où vous avez été tirés. Alors, arrêtez le fléau de toutes ces pandémies. L'homme ne sera pas en mesure, parce que ça fait partie de l'accomplissement des promesses. Preuve en est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, même ceux qui prétendent être aussi intelligents, donner des solutions à l'humanité, sont pratiquement dans l'impossibilité justement d'être à la hauteur de sauver l'humanité de ces fléaux. Mais vous savez, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, par le Christ, nous pouvons sortir victorieux de tous ces combats. Et nous avons intérêt de regarder à lui. La réalité est en face de nous. Les choses se passent, nous sommes en train d'observer. Dernièrement ici, en Turquie, il y a eu un événement aussi catastrophique qui a carrément fait plus de 50 morts. C'est-à-dire, il y a des événements qui s'enchaînent, qui se multiplient. Et laisse-moi vous dire, ce n'est pas le seul événement qui vont se faire. Selon la prophétie de la Bible, on n'a même pas aujourd'hui besoin qu'un homme sorte pour nous rencontrer, blabla, voilà ce que Dieu va faire dans 2 jours, dans 3 jours. Non, Dieu n'a pas besoin de nous intimider pour que nous puissions nous adapter à sa parole. Mais il a juste besoin de nous parler en tant que des fils pour que nous puissions comprendre, cerner la voix du Seigneur, la voix prophétique qui crie, afin que nous puissions nous y adapter, afin que nous puissions marcher selon elle. C'est pour cette raison que je t'interpelle ce soir, que tu comprennes que nous vivons des temps difficiles. Mais dans ces temps difficiles, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Tu me suis là-bas, tu me suis en France, tu y es aux États-Unis, en Amérique, tu es dans n'importe quel coin du monde. J'aimerais simplement te dire une chose. C'est pendant que tu te poses des questions que nous sommes en train de vivre des temps compliqués dans la vie, que personne ne peut maîtriser, que personne ne peut expliquer justement parce que le monde est limité par rapport à l'intelligence liée à la découverte de la science. Mais nous avons un Dieu qui nous connaît, nous avons un Dieu qui nous soutient, nous avons un papa au fait qui défend notre cause. Ce n'est pas pour rien, vous allez voir Jésus quand il parle dans la prière de notre Père, il insiste sur une chose, il dit quand vous direz Père, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. C'est-à-dire nous vivons un temps où la prière de tout enfant de Dieu doit s'orienter de cette manière-là. Père, ne me soumets pas à la tentation, mais par contre, s'il te plaît, je t'en supplie, délivre-moi du mal. Pourquoi tu vas me délivrer du mal? Parce que nous vivons un temps où il serait mieux pour nous de ne pas vivre ces temps. Mais comme nous avons été sélectionnés parmi les vivants qui seront témoins de ces choses, c'est-à-dire nous sommes censés être c'est-à-dire être des messagers de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est-à-dire par nous, nous devons justement nous lever pour rappeler au monde entier que ce que vous êtes en train de vivre, cela a été déjà prédit par justement notre Seigneur. Ce que nous sommes en train de vivre, que c'est un temps qui a été déjà prédit par celui qui nous a envoyé d'exister sur la terre. Et nous devons tourner le regard vers lui. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, car c'est par lui que nous tirons justement notre existence.
Et c'est pour cette raison, vous me suivez, vous êtes en Europe, surtout nous qui habitons là-bas, nous traversons des moments très compliqués, nous traversons des moments très difficiles. Merci Pasteur Willy de nous suivre de là où tu es. Nous traversons des moments très compliqués. Arlène, sois béni. Nous traversons des moments très, très douloureux, très forts. Mais dans ces moments ici où tu peux te poser des questions pour dire où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu pour qui que nous sommes en train de prier? Où est ce Dieu qu'on nous prêche, que nous prêchent nos pères, que nous prêchent nos pasteurs? Oui, j'aimerais simplement te dire, ce Dieu-là ne nous a pas laissés. Ce Dieu-là est avec nous. Ce Dieu-là, il a géré. Il a dit, je ne vous laisserai pas. Je serai avec vous tout le jour. Oui, il peut s'avérer que tu me suis sur les lits de l'hôpital. Tu te poses des questions face à toutes ces pandémies. Tu te poses des questions face à toutes ces maladies. Tu te poses des questions, est-ce que je sortirai de cet hôpital vivant? Oui, j'aimerais simplement arriver. Là où les hommes ne peuvent pas t'apporter leur soutien, ne peuvent pas t'apporter leur assistance, j'aimerais simplement te dire, il y a un Dieu qui te connaît. Non, il y a un Dieu qui te connaît, oui. Celui qui connaît ta raison d'exister sur la terre. Celui qui connaît le nombre de jours que tu as sur la terre. Celui qui connaît dans quelles circonstances tu quitteras ce monde. Celui qui connaît dans quelles circonstances, oui, tu entreras pour vivre le bonheur de ton destin et de ta destinée. Lui qui, la Bible dit que peu importe les temps que tu traverses, nous avons un Dieu qui défend notre cause. C'est pour cela que j'aime cette partie de notre frère Franck qui chante Yokabola maine bale papa yo bongwanite Atanakati na moto na ebina kolonga Yosekwisa masiya na nguya ya loboko na yo Yo nenzambe na mose Yo tonda nguya Nanya koki kosunga lokola yo mosantu Yo nekolo na bomoy Yoko sakate Yahweh kumama Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama nzambe na nguya Kumama. Partage cette vidéo frère. Partagez cette vidéo. Nous voulons ce soir booster la foi d'une personne. Nous voulons ce soir impacter, influencer la vie d'une personne. Je suis persuadé, convaincu que frères et sœurs, que la parole de Dieu n'a jamais menti. Yokabola maine bale papa yo bongwanite Atanakati na moto na ebina kolonga Yosekwisa masiya na nguya ya loboko na yo Yo nenzambe na mose Yo tonda nguya Nanya koki kosunga lokola yo mosantu Yo nenkolo na bomoy Yoko sakate Yahweh kumama Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama nzambe na nguya Kumama Yahweh Yahweh kumama Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama nzambe na nguya Kumama Yahweh Yokabola maine bale papa yo bongwanite Atanakati na moto na yebina kolonga Yosekwisa masiya na nguya ya loboko na yo Atanakufi lelo yo na yebina kosekwa Nanya koki kosunga lokola yo mosantu Yo nenkolo na bomoy Yo tonda nguya Yahweh kumama. À ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je ne sais pas le temps que tu traverses dans ta vie. Je ne sais pas dans quelles conditions te trouves-tu en ces nets moments. Je ne sais pas si tu es chez toi ou si tu es bloqué quelque part. Je ne sais pas ce que tu traverses comme la vallée de l'ombre de la mort. Je ne sais pas ce que tu es en train carrément de sentir en ce net moment pendant que je parle dans ton corps, ce que tu sens au-dedans de toi. Je ne connais pas les symptômes que tu es en train de sentir face à tous ces enjeux que nous sommes en train de vivre. Tout ce que je sais, la Bible déclare, quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Et ce nom est tellement puissant.
Ses noms est tellement élevé. La Bible dit pour avoir été fidèle à Dieu, il a accepté l'humiliation, d'être humilié. Il est allé jusqu'aux lieux inférieurs de la terre. C'est-à-dire se faire ensevelir, aller jusqu'aux lieux inférieurs de la terre. Et pour avoir accepté cette humiliation, la Bible dit, il fut souverainement élevé au-dessus de tout. Il a reçu le nom qui était dessus de tout nom, qu'on appelle le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je croyais que quelqu'un est en train de jubiler avec moi, et je croyais qu'il y avait une femme ou un homme qui est en train carrément de... Il est édifié par ce qui est déclaré. Bien été 30, il n'y a personne qui peut remplacer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de dire à une personne, tu es victime des accusations, tu es victime de l'humiliation, tu es victime de rejet, tu es victime, frères et sœurs, d'incompréhension des hommes. Il y a un Dieu qui te connaît. Et c'est pour cela que j'ai mis une chanson de notre bien-aimé, Fiston Bouilly, agréablement surpris. Et j'aimerais quand même que nous puissions le suivre pendant quelques minutes. Et après quoi, je veux pouvoir continuer. Cette chanson, depuis que j'ai découvert ça, ça m'a fait énormément du bien. Mamou Kabangu, Bernie, que Dieu te bénisse. Alléluia. Écoutez-moi cette chanson. Alléluia. Alléluia. Oh yes! Comme Yada Koulé, c'est télévision. La paix est devenue mon ami même si je n'ai pas l'argent. Qui dit la soit bénie. Parce que là qui a un système à lapidation. Oh Jésus m'a surpris. Je suis en train de dire à une femme ce soir, le Seigneur va te surprendre, frère. Dites avec moi, surprise. Le Seigneur va surprendre une femme. Le Seigneur va surprendre un homme. Bien-aimé, peu importe les temps que tu traverses, nous avons un avocat qui défend notre cause. Nous avons celui qui parle à notre place. Plaide ta cause parce qu'il te veut le bonheur. La Bible déclare dans les livres de Ésaïe chapitre 28, il dit, ça dit, je forme pour vous le projet de paix et non de malheur. Oui, dans la même souffrance, où les autres pleurent, où les autres coulent les larmes, nous avons un Dieu qui nous connaît, nous avons un Dieu qui te connaît, nous avons un Dieu qui sonde le cœur et le rein. C'est pour cela, papa Alain dit, alors la dureté des hommes peut conclure d'une manière fatale. Alors l'homme qui ne peut voir, le cœur condamne. Celui qui vit au-dedans de nous compatit avec nous. Frères et sœurs, I don't know, je ne sais pas. Je ne pourrais pas prendre autant du temps sur toi. Je n'ai que 30 minutes à finir avec toi. Mais j'aimerais, frère, que tu comprennes une chose. Il y a un Dieu qui te connaît. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Arlène. Oui, tu seras surpris. Et je suis en train de prophétiser la surprise dans la vie d'une femme. Je suis en train de prophétiser la surprise dans la vie d'un homme. Je suis en train de prophétiser la surprise de bonnes choses, de ce que Dieu va faire dans ta vie pour lui avoir fait confiance. Parce que dans le ciel sur la terre, il n'y a personne qui peut se comparer à lui. La Bible déclare, tu es détenteur de promesses. Il dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Peu importe les temps que tu traverses, laisse-moi te dire, relève simplement les niveaux de ta confiance au Seigneur. Fais-lui simplement confiance. Vous voyez, à chaque fois que nous nous approchons de Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions lui renouveler notre confiance. C'est pour ça que la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu commence par... La Bible ne se limite pas là. Le fait de croire que Dieu existe ne suffit pas. Mais il te pousse à pousser encore plus loin. Il dit, à part le fait que tu crois qu'il existe, tu dois aussi aller plus loin, accepter et croire qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. C'est-à-dire, tout ce que tu fais pour Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu, tes offrandes, offrande nangana ba sacrifice, akobo sanangote. Nazalaki kakanelikia nayebaki ekosima nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nasali ndenge nini moto lokola ngai namikabana losambo
Nekulusu, akufelika kangai, nabimi molongi. L'homme peut oublier le bienfait que tu fais pour lui. Mais nous prions un Dieu qui n'oublie jamais. C'est pour cela que Jésus dit aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Certes, je serai arrêté. Certes, vous êtes carrément dans l'impasse parce que vous êtes désespéré, parce que vous comptez tellement sur moi. Et qu'en ce moment que je suis en train de vivre, de traverser, vous êtes carrément en train de vous poser 1001 questions. Mais malgré les questions que vous êtes en train de vous poser, laisse-moi vous garantir, vous dire une chose. Je ne vous laisserai pas. Je serai avec vous. Je vous communique ma paix, pas comme le monde vous la donne. Parce que le monde a sa façon de donner la soi-disant paix. Mais moi, je vous laisse ma paix. La paix de Dieu surpasse toute intelligence dans l'existence de tout ce qui existe. Dites un amen bien que je parle. Et c'est pour cette raison, je j'aimerais dire à une femme, il y a une surprise, pas désagréable, mais agréable qui va localiser ta maison ce soir. Il y a une surprise agréable au cours de cette semaine dont tu seras bénéficiaire. Dans ce mois de novembre, si c'est un mois de Toussaint, où on célèbre le mort, toi dans ta famille, on ne pleurera pas les gens parce que la protection divine veille sur nous et sur nos familles. Là où tu es en train de jubiler, dites avec moi 3 fois Amen. Et si tu l'acceptes dans ton cœur, tu vivras ce miracle-là. Oh, j'aimerais que tu prennes conscience que nous avons un Dieu puissant qui est au-dessus de nos combats, qui est au-dessus de nos soucis, qui est au-dessus de nos problèmes, qui est au-dessus de tout ce qui nous fait manquer la paix. Oh, faut comprendre, malgré l'esprit, mais c'est Kinshasa, il fait très chaud. J'aimerais te voir avec le cœur, c'est-à-dire jubiler comme jamais tu n'as jubilé. La joie que je te communique là, c'est pour que ça déclenche un miracle en toi. Oh yes, c'est Kelida Baboche. Il y a des gens qui t'ont attendu dans le système de lapidation. Mais laisse-moi te dire, la surprise de Dieu localise ta vie cette semaine. La surprise de Dieu localise ton foyer cette semaine. La surprise de Dieu localise ta vie cette semaine pour que ceux qui n'ont pas cru à la visitation de Dieu puissent être surpris de voir ma faveur de Dieu t'accompagner. Oh Rababo Saint-Télébekesh. Yes. Frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est tout puissant. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu es en train d'endurer. Je ne connais pas l'injustice des hommes dont tu es victime. Tout ce que je sais, que nous avons un Dieu tout puissant. Tout ce que je veux te rappeler ce soir, c'est que tu comprennes une chose, que tu n'es pas seul au fait. Tout ce que je veux, c'est que tu comprennes une chose, que Dieu n'est pas loin de toi, où tu te sens dans la solitude. Oui, ne te condamne surtout pas, ne te fais pas du mal, parce que tu as un avocat auprès du Père qui défend ta cause. Oui, assurément, le diable te rappelle tes erreurs, il te rappelle tes péchés, il te rappelle tes imperfections. Et moi, je suis venu te rappeler l'amour de Dieu pour ta vie. Ce soir, je suis venu te rappeler la compassion de Dieu pour ta vie. Ce soir, je suis venu te rappeler que Dieu compte sur toi pour qu'il puisse réaliser des choses sur le monde et dans le monde. Dieu te sélectionne parmi les ouvriers, les ouvrières de ces dernières heures afin de pouvoir préparer l'église à l'enlèvement. J'aimerais simplement te dire une chose, que tu n'es pas n'importe qui. Si pour les autres, tu n'as pas autant d'importance, j'aimerais simplement te dire qu'auprès de celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance, il y a un Dieu qui t'aime. Il te connaît mieux que quiconque. Arrête de pleurer.
Essuie tes larmes. Commence à lui dire merci pour ces courts moments d'exhortation. Oh, Rababo Senteli Dagababashi. Commence à élever ta voix pour lui dire merci, Seigneur. Oui, il a enlevé la honte sur ton chemin. Il a enlevé la honte qui collait ta peau, qui collait ta vie. Alléluia. Dis-lui, Shiloh, thank you Lord. Merci Jésus pour ton amour. Oui, commence à prophétiser sur ta vie. Commence à déclarer des paroles de faveur dans ta propre vie. Ne sois pas inquiet. Ne tourne pas le regard. Ne disperse pas les yeux inquiets. Oui, parce que nous avons un avocat qui défend notre cause. Oui, dis-lui merci Seigneur. Dis-lui Seigneur merci. Merci pour ton amour. Dis-lui merci Seigneur pour ta grâce. Dis-lui Seigneur merci pour ta faveur. Dis-lui Seigneur merci pour ton appui. Dis-lui Seigneur merci pour ton soutien. Dis-lui Seigneur merci pour ton assistance. Dis-lui Seigneur merci pour la grâce. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de pleurer frère. Essuie les larmes. Il y a un Dieu qui te connaît. Peu importe les temps où tu te trouves. Peu importe l'environnement dans lequel tu vis. Où c'est saturé par la maladie. C'est saturé par la mort. C'est saturé par des cris de détresse. Nous avons un Dieu qui nous connaît. Et il t'aime ce soir. Je prie qu'en ce moment, que le Dieu de la Bible puisse t'accorder la paix qui surpasse toute intelligence. Là où tu es en train de prendre ta main, tu le mets au devant de ton cœur. Tu es en train de déclarer des paroles sur ta vie. Tu déclares des paroles sur ta femme. Tu déclares des paroles sur tes enfants. Tu déclares des paroles sur ta famille, sur tes projets d'avenir. Oui, laisse-moi te dire. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise, fils de l'homme. Il lui pose d'abord la question, ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel lui tend la main pour lui retourner la confiance en lui disant, oh Éternel, tu le sais. Une manière de lui dire, c'est que toi, tu as l'habitude de dire, c'est ce qui se réalise. De la même manière, tu as ramené à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est-à-dire, si tu ordonnes que ces ossements puissent revivre, elles peuvent encore revivre. Et Dieu donna l'oracle à Ézéchiel parce que Ézéchiel a fait confiance à Dieu. J'aimerais simplement ce soir que tu puisses ce soir t'élever comme le prophète de ta propre vie. Tu vas déclarer des paroles prophétiques. Tu vas prophétiser sur ta vie. Tu vas prophétiser sur ta femme. Tu vas prophétiser sur tes enfants. Tu vas annuler toutes les lois établies. Tu vas annuler tout ce que le monde des ténèbres a retenu contre ta vie. In the mighty name of Jesus, là où tu es, déclare des paroles. C'est-à-dire, déclare la vie à la place de la mort. Je chasse toute forme de mort prématurée dans ma vie et dans ma famille. Je déclare la joie à la place de la tristesse. Je déclare la paix à la place d'inquiétude. Et je prie parce que je sais une chose, que tu es fidèle. Tu m'as dit, tout ce que je déclarerai, je lierai sur la terre, sera lié dans le ciel. C'est pour cette raison, ce soir, je viens sceller ces moments forts dans ta présence. Je déclare la vie à la place de la mort. Je bénis mes enfants, je bénis ma famille. Je prie pour quiconque m'a suivi ce soir, que le porte de grâce s'ouvre devant ta vie et que tu sois un témoin des œuvres de Dieu en toi et dans ta vie. Tu es malade, touche là où tu te sens malade. Je vais déclarer une parole de Dieu sur toi. Et laisse-moi te dire, il est derrière ce que prédisent ses serviteurs et ses envoyés pour l'accomplir. Je déclare, guéris toute le partie de ton corps malade. Sois libre et total, restauré in the mighty name of Jesus. Je prie que le Dieu de la Bible, le Saint d'Israël, celui qui dit un mot et la chose arrive, puisse réaliser, accomplir et surtout accompagner ma parole par les actions liées à la foi. Et je prie que les anges de l'Éternel localisent ta vie ainsi que ta maison pour qu'en retour tu puisses être un témoin de ce que Dieu fait et de ce que Dieu fera dans ta vie. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, là où tu es, dites avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Et voilà, j'arrive carrément à la fin de ma vidéo. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 22h, heure de Kinshasa, 23h, heure de Paris. Soyez connectés en ligne. Nous allons passer des temps forts car, étant donné que nous sommes confinés, nous avons carrément repris Oracle des minuit pour passer nos cultes. Et j'aimerais annoncer à tous les enfants de l'église, pour l'instant, pour le 1 mois de confinement, restez à la maison. On va passer des cultes en direct à partir de notre page Facebook. C'est pour
cela, je vous invite de vous abonner sur Odon, messager plutôt Odon Elwanga officiel. Messager, abonnez-vous, même si vous êtes mon ami sur Facebook, Odon Elwanga Béni, abonnez-vous sur messager Odon Elwanga, Odon Elwanga officiel. Je crois que vous serez à la page de tout ce que nous aurons à publier. Donc, à partir de demain, soyez connectés. Nous serons en ligne pour vous à tout moment pour justement compenser ces confinements qui va vous empêcher de vous rendre d'une manière régulière à l'église, car nous sommes situés à Saint-Denis, où se trouve notre siège officiel de notre assemblée. Donc, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je sais que Dieu permettra à ce que nous puissions nous revoir. Que Dieu vous bénisse pour tout ce qui avait été là. Donc, demain, le rendez-vous est pris à 22h heure de Kinshasa et 23h heure de Paris. Donc, si tu peux écrire avec moi, rendez-vous. Pour ceux qui sont à Paris, écrivez 23h heure de Paris. Il faut rajouter heure de Paris. Et pour ceux qui nous suivent à partir de Kinshasa, vous dites avec moi 22h heure de Kinshasa. Alors je vous dis que Dieu vous bénisse, je vous aime. Merci pour vous tous qui nous portez dans vos prières de loin, de là où vous êtes. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, Odon Elwanga TV, qui vous là, quand je vais finir cette live, n'hésitez pas de le mettre sur notre chaîne YouTube. Alors quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. Passez une soirée agréable, paisible, pour la seule gloire du nom de Yoshua. Et on va se retrouver demain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on se sépare avec cette chanson, agréablement surpris. Ça me fait énormément du bien cette chanson. Ça m'édifie. Et comme Rangamboye. Alléluia. J'aimerais bien que nous puissions nous séparer. Alors, Yum Bano, c'est dans le système de lapidation. J'aimerais simplement t'annoncer que cette fois-ci, ils ne t'auront pas, ils ne t'auront pas, ils ne t'auront pas. Oh, Rababo, Sainte Ligue. Ça bénéficie là. Système à lapidation, Nzoka acquittement. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, ils attendaient que je meure, ils attendaient que je sois lapidé, ils attendaient que je puisse arriver à bout. Mais oh, ils ont oublié. C'est de la poussière qu'il retire le pauvre, du fumier il ressort l'indigent, pour le faire asseoir avec les gars. Oh, Rababo Sainte Nagawashi. Ah, tout ça, on a dit ça. Comment ça le coup? Où sont les cœurs? Où sont les cœurs? Où sont les cœurs? Jésus. Système à lapidation, Nzoka acquittement. Jésus m'a surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, Azamboli Wamo Ema.
ma soeur Mac. Et ça disait, mon frère Fiston Bouli. Sur le YouTube, Fiston Bouli. Allez, que Dieu vous bénisse. C'est l'amour de ma vie. Demain, rendez-vous à 22h juste. Je te dis, God bless you. Allez, sois béni, le cœur, le